Bonjour, voici la capsule pédagogique 4.1. On commence le module 4. Dans le module 4, on va voir les prismes et les cylindres. 4.1, on va parler des développements. Premièrement, peu de vocabulaire. Vous allez souvent voir dans le module 4 le mot congruent. Ce que ça veut dire, ce sont des figures qui sont de taille et de forme identiques, mais qui n'ont pas nécessairement la même orientation. Ça fait dans ce cas ici, si on veut trouver des rectangles qui sont congruents, la même taille, même forme, ici, ces deux rectangles sont congruents. Et si on regarde bien, il y en a d'autres. Ce rectangle ici est congruent avec celui-ci. Ça veut dire qu'ils sont pareils. Et celui-ci est congruent avec celui-ci. On va souvent voir le mot polygone dans le module 4, au début du module 4. Juste une petite révision. Un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés et tous les angles sont congruents. Ça veut dire que, par exemple, ici, pour l'hexagone, ce côté ici est la même longueur que ce côté-là, etc., 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 etc. Et l'angle qu'il y a ici, c'est la même chose que l'angle qu'il y a là, etc., etc., etc. Ça fait des exemples de polygones. On a le triangle. On a un carré, le pentagone, ça c'est une figure, un polygone à 5 côtés, hexagone, 6 côtés, heptagone, 7, octogone, 8, etc. Ça fait une petite révision sur ce que c'est un polygone. Ce qu'on va voir dans 4.1, c'est le développement. Et un développement est une figure ou un schéma que l'on peut plier pour créer un objet. Il montre toutes les faces de l'objet. Le développement ici, c'est vraiment, c'est l'objet sous forme de 2 dimensions. Et si je découpe tout ceci et je plie mes parties, ça crée. Ici, c'est un prisme à base triangulaire. Ça fait le développement, c'est ceci. C'est un schéma 2 dimensions qui représente chaque partie de l'objet. Ou si on le découpe et on plie, on peut créer un schéma ou un objet à 3 dimensions. Bon. Un prisme a 2 bases congruentes et son nom est lié à ces bases. Faites attention. On a l'impression que la base, c'est ce qu'il y a en bas. Dans ce cas ici, ce n'est pas la base. La base, c'est cette figure ici et celle-là. Ici, la base, ça fait sous forme de 3 dimensions. Ceci, c'est ma base. Alors, un prisme a 2 bases congruentes. Dans ce cas ici, les bases sont congruentes et ce sont des rectangles. Donc, c'est un rectangle. Ici, congruent, les bases sont pareilles. Ça fait ici, ce sont des triangles. Et son nom est lié à ces bases. Ça veut dire qu'ici, c'est un prisme à base rectangulaire. Rectangulaire. Et ceci, c'est un prisme à base triangulaire.
Et une pyramide a une base et ses faces sont des triangles congruents. Ici, on a un exemple. La base, c'est un carré et on a des triangles congruents qui veut dire les 4 triangles dans ce cas-ci sont les mêmes. Ici, on a un exemple d'une pyramide où est-ce que la base est triangulaire. Comme vous voyez ici, j'ai des petites lignes pointillées. Ça représente les lignes qu'on ne voit pas. On regarde la figure de ce côté-ci. On ne peut pas voir en arrière de la figure, mais les lignes pointillées nous montrent où est-ce que, si on pouvait voir à travers la figure, où est-ce que la ligne serait. Alors ici, un autre exemple de ceci, c'est le développement d'une pyramide avec une base carrée. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. On a 4 côtés, 4 triangles qui sont congruents. Ça fait c'est tout. Vous êtes prêts pour faire le 4.1.